Comment se comporter lors d'un premier rendez-vous avec une femme? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour réussir votre rendez-vous parce que c'est peut-être une question que vous posez si vous débutez la drague. Vous dites ouais, mais rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Comment je me tiens? Qu'est-ce que je dis? Comment je me comporte? Et ben, dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. Je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez y arriver et réussir vos premiers rendez-vous, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils que je ne donne pas sur YouTube. Et dans cette vidéo, comme dit, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à gérer votre premier rendez-vous qui proviennent de ma méthode complète que vous voyez ici et que vous trouverez le lien en description qui s'intitule La Garçonnière, ma méthode complète où je vous apprends comment coucher avec une inconnue dès le premier rendez-vous en à peine quelques heures. La première technique qu'on va voir ensemble, c'est ce que j'appelle la pensée d'abondance. Qu'est-ce que c'est? La pensée d'abondance, c'est déjà de comprendre que la plupart des mecs sont en stress total au niveau de l'approche du rendez-vous. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous vivez dans un monde d'abondance. Et c'est très simple à comprendre. Il n'y a jamais eu autant de célibataires qu'aujourd'hui en France, notamment au niveau des femmes. Il y a des millions de femmes célibataires. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de possibilités de faire des rencontres. Donc, ça veut dire que vous vivez dans un monde d'abondance. C'est ça qu'il faut comprendre, que vous intégrez dans votre tête. Vous comprenez que même si vous êtes bon en drague, vous ne pouvez de toute façon pas plaire à tout le monde. Et comme vous vivez dans un monde d'abondance, si votre rendez-vous ne fonctionne pas, il y en aura toujours un autre. Il y aura toujours une autre femme. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et votre job, c'est juste de faire de votre mieux. Vous n'êtes pas parfait, et je ne le suis pas non plus. Vous devez juste faire de votre mieux. Et si ça ne marche pas, écoutez, ce n'est pas grave parce que des femmes, il y en a plein encore une fois. Intégrez la pensée d'abondance pour diminuer votre niveau de stress, ce qui paradoxalement va faire que vous allez mieux réussir votre rendez-vous avec cette fille. La deuxième chose, c'est un truc que je vois tout le temps négligé, c'est de faire attention au dress code. Parce que ce que je vois très souvent, c'est que 80% des mecs, et j'exagère même pas, négligent totalement l'importance du look. Il faut que vous gardiez en tête que les femmes s'intéressent 100 fois plus à vous, à la mode. C'est-à-dire les femmes passent des heures et des heures chaque semaine à se documenter sur la mode et que par conséquent, comme elles passent des heures à s'intéresser à ça, en fait, elles vont exercer un filtrage inconscient. C'est-à-dire qu'en fonction de comment vous vous habillez, pour une femme, l'habit fait le moine. Donc ça veut dire que si vous négligez votre look, ça veut dire que vous serez disqualifié avant même d'avoir commencé à appliquer vos techniques de séduction. Donc autant soigner son dress code parce que si à peine vous arrivez, vous n'avez même pas commencé à sortir vos techniques, que vous êtes déjà kické, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Et typiquement, regardez cette personne-là. Vous imaginez bien que si elle était habillée sur la tenue de gauche, qu'elle aurait eu aucun succès en rencard. Et vous voyez que sur la tenue de droite, que ça n'a absolument rien à voir. Et ça, c'est une personne qui a suivi une refonte de profil chez nous. Vous voyez que la différence n'a rien à voir. Vous devinez sans peine que avec le look à droite, que cette personne a 2 fois plus de résultats. Ici également, pareil, encore que cette personne ne partait pas trop loin, son look était déjà plutôt bien à gauche, mais inadapté pour faire des rendez-vous. Et là, vous voyez qu'à droite, cette personne a la classe internationale. Vous voyez que c'est pas la même chose. Ici, pareil, une autre personne qui avant était geek. Vous voyez à gauche, le vêtement du geek, 3 tailles trop grand, la couleur bleue turquoise qui va pas. Et vous voyez qu'avec la tenue de droite, cette personne-là a bien plus de facilité à plaire une nana et surtout à s'attirer les faveurs. Vous imaginez bien que le mec avec la tenue de droite, quand il arrive en rendez-vous, qu'il fera forte impression auprès de la fille. Et c'est ça le pouvoir d'un bon dress code. Rappelez-vous, et ça je vous le redonne, c'est une règle fétiche que je donne tout le temps à mes élèves de coaching, c'est que dans les 30 premières secondes, inconsciemment, elle a déjà décidé si elle couchera avec vous ou pas. Dans les 30 premières secondes, elle sait déjà dire si ce sera possible ou pas. Toutes les femmes le pensent de façon inconsciente. Et si vous soignez votre dress code, vous ferez en sorte que ça puisse se produire, tout simplement. La troisième technique, c'est écouter plutôt que parler.
Pourquoi ? Parce que ce que font la majorité des mecs, c'est très simple, c'est que grosso modo, ils essayent d'en mettre plein la vue. Ils essaient en permanence de parler d'eux pour se mettre en avant, pour se mettre en valeur. Ils essayent toujours d'impressionner. Et le problème, et c'est un peu la règle, c'est que il ne faut pas oublier que ce qui intéresse le plus les gens, c'est eux-mêmes. Donc au lieu de parler de vous, je vous recommande de l'écouter parce que plus vous allez parler de vous et moins vous allez l'impressionner finalement. Donc au lieu de chercher à l'impressionner, apprenez à l'écouter, apprenez à la faire parler elle. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de la faire parler d'elle, de sa vie en général, d'un petit peu tout ce qui la concerne pour qu'elle se sente écoutée. Et vous allez pratiquer l'écoute active. Donc, c'est-à-dire que vous allez la faire parler, elle va vous raconter sa vie, ce qu'elle aime dans la vie, ses critères pour les mecs, etc. Et vous allez la relancer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est un principe de communication extrêmement puissant. Faites de l'écoute active pour relancer les discussions, pour faire en sorte que cette fille se sente à l'écoute avec vous. Intéressez-vous sincèrement à elle. Arrêtez de faire semblant de vous intéresser en disant « moi, je m'en fous, je veux juste baiser ». Parce que si vous pensez comme ça, elle va le sentir. Si vous arrivez au rendez-vous en mode « je m'en fous, je vais faire semblant de l'écouter parce que j'ai juste envie de niquer », elle va le sentir. Donc, intéressez-vous sincèrement à elle. C'est inutile de faire semblant. Le manque de sincérité, les femmes le sentent, encore une fois. Donc, n'essayez pas de tromper le sixième sens féminin en jouant sur des faux semblants, en faisant semblant de vous intéresser à elle. La quatrième technique, c'est de fuir les polémiques. Ça, c'est une grande erreur que je vois très souvent. Donc, par exemple, c'est des listes de sujets à éviter, tels que la politique, la religion, le féminisme aussi. Oui, parce que ça énerve les gens, hein, le féministe. Il n'y a qu'à voir sur les médias, tout le monde se met sur la gueule avec ça. Tout ce qui est pauvreté, faim dans le monde, les guerres, la famille, les ex, et plus généralement, tout ce qui va casser le processus de séduction. Fuyez ces polémiques, ça n'a absolument aucun intérêt pour vous. C'est pas parce que vous avez un débat intéressant que vous allez marquer des points, bien au contraire. Et ensuite, la cinquième technique, c'est de rester neutre quand vous buvez avec elle. Pourquoi rester neutre ? C'est-à-dire neutre, c'est-à-dire ne pas trop vite montrer vos intentions. Vous allez rester neutre. Et pourquoi il faut le faire ? Parce que vous avez besoin de temps pour la connaître, tout simplement. Donc vous avez besoin de prendre le temps de la connaître. Vous allez éviter de griller votre jeu également, parce que si vous montrez de l'intérêt trop vite, c'est elle qui va prendre l'ascendant psychologique, parce qu'elle va se dire c'est bon, j'ai rien à faire, j'ai tout gagné, je sais que je lui plais, et elle va perdre de l'attraction pour vous. Ça vous évite également de passer pour un queutard, de faire comme tous ces mecs qui montrent leur intérêt là tout de suite en 30 secondes. Et ça va également vous permettre de savoir qui elle est avant d'agir. Qui elle est qu'elle mérite votre temps ? Est-ce qu'elle mérite que vous la séduisiez ? Vous avez besoin de temps pour savoir ça. Et comme je le disais, c'est pour ne pas vous montrer acquis, tout simplement pour rester un challenge aux yeux de cette femme. Parce que ce que font la majorité des mecs, c'est qu'ils valident la nana dès le départ. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre le contre-pied de ça et de rester neutre. Ne validez pas la nana dès le départ pour éviter qu'elle ne prenne la grosse tête et qu'elle se sente trop en confiance avec vous parce que vous aurez donné trop de signes d'intérêt. Donnez envie à cette fille de faire des efforts pour vous. C'est vraiment ça le message que je voudrais que vous reteniez. Arrêtez de chercher à valider. Intéressez-vous à elle pour lui donner envie qu'elle fasse des efforts pour vous. Voilà pour les 5 conseils de la vidéo. Et si vous souhaitez la méthode complète, je vous retrouve dans la formation La Garçonnière qui donne la méthode complète pour coucher avec une femme dès le premier rendez-vous en 2 heures, qui a été suivie par des dizaines et des dizaines de personnes. Et qui fonctionne, tout simplement. Je vous laisse aller voir la page, le lien est dans la description, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.